Seigneur Shu, je vous ai enfin trouvé. Vous, le grand premier dieu de la guerre, pourquoi avez-vous abandonné une gloire aussi éclatante pour mendier dans la rue ici? Pour remercier quelqu'un, si elle ne m'avait pas donné de quoi manger à l'époque, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Alors, avez-vous retrouvé cette bienfaitrice, Seigneur? Les temps ont changé, tout ce que j'ai connu autrefois n'existe plus. Un diseur de bonne aventure m'a dit que si je restais ici en tant que mendiant, je la rencontrerais. Si vous avez besoin d'aide, Seigneur, je suis à votre disposition. Souviens-toi, tu ne dois surtout pas révéler mon identité. Bien. Sur Haisheng, qu'est-ce que tu mijotes au juste? Meixian, aujourd'hui, j'ai finalement trouvé le courage de te demander en mariage. Épouse-moi. T'es malade? Et Meixian, honnêtement, tu es la femme que jeune maître Su a choisie. Si tu ne m'épouses pas, celui qui osera t'épouser sera en guerre ouverte avec la famille Su. Sur Haisheng, je déteste plus que tout qu'on m'intimidationne. Je te le dis, même si j'épouse un mendiant, je ne t'épouserai pas toi. Et je vais justement l'épouser, lui. Même si c'est juste un coup d'un soir, tu pourrais au moins faire une sélection. Et puis, lui, il n'est même pas sûr de vouloir t'épouser. N'est-ce pas, sale mendiant? N'aie pas peur. Je vais te protéger. Je t'ai enfin trouvé, mon petit bienfaiteur. Cette fois, c'est mon tour de te protéger. Je vais l'épouser. Quoi qu'il arrive, je l'épouserai. Merde. Dégommez-moi ce sale mendiant qui a les yeux plus gros que le ventre. Allez-y. Ah, Viens. Un prix fixe de 10 000 €. Tu prends ou pas? Je prends. Prendre quoi? Je vends mes services. Pas mon corps, hein? Tu penses trop? Ma sœur veut que tu deviennes le gendre de la famille Xiu. Je te donne 100 000 € et le contrat sera annulé après 1 an. Un an? Tu trouves que ce n'est pas assez? Alors j'ajoute 100 000. Non, non. 100 000, c'est assez. Marché conclu. En un an, je vais faire en sorte que tu n'aies Dieu que pour moi. Putain de merde. Xu Meixian a vraiment épousé ce clochard. Jeune maître Su, c'est la pure vérité. Cependant, ce gamin ne semble avoir aucun pouvoir. Sinon, on pourrait... Pas tout de suite. Prévenez la famille Xu concernant ce projet. La famille Su se retire de l'investissement. Xu Meixian, on se retrouvera. Cette fois, je te garantis que tu viendras me supplier. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai déjà donné l'ordre. Que Meixian accepte la déclaration de jeune maître Su. Sinon, elle sera mise à la porte. Enf, quand notre Meixian aura épousé la famille Su, je verrai bien qui osera encore nous critiquer, derrière notre dos. C'est terrible, c'est terrible. J'ai entendu dire que notre cousine, elle a refusé jeune maître Su et qu'elle a épousé un mendiant. Quoi? Grand-mère, on est rentré. Meixian, tu as vraiment ramené un mendiant? Quel mendiant? C'est le petit gendre de la famille Xu. On s'est mariés. Voilà la belle fille que vous avez élevée. Vous avez jeté le déshonneur sur toute la famille Xu. Grand-mère, ne vous mettez pas dans un état pareil. Peut être que ma sœur a ses raisons. Quelle raison? Comment vais-je justifier ça devant les ancêtres de la famille Xu? Allô? Allô? La famille Su retire son investissement. C'est fini. Le projet de la famille Xu est complètement fichu. Espèce de sale gamine. Va vite présenter tes excuses à la famille Su. Accepte le mariage avec grand jeune maître Su. Sinon, je me tue sous tes yeux. Maman, comment peux-tu dire ça? Papa, regarde maman. Meixian, sur cette affaire, tu as vraiment tort. Papa ne te soutient pas. Une chose aussi importante que le mariage, comment peux-tu la prendre aussi à la légère? Mon mariage, vous vous en servez comme d'un outil d'alliance? N'est-ce pas ça le prendre à la légère? Cet homme, au moins c'est moi qui l'ai choisi. Papa, qu'est-ce qui vous arrive? Même si vous êtes en colère, il ne faut pas vous en prendre à lui. C'est moi qui l'ai forcé à m'épouser. Bien, bien, bien. Oui, tu voulais te marier avec lui? D'accord.
Alors je te demande, que fait-on du projet de l'entreprise? Sans le soutien de la famille Su, toute la famille Xu, on risque d'être acculé. Je vais m'occuper de cette affaire. Toi t'en occuper? Comment vas-tu t'en occuper? Si je dis que je m'en occupe, alors je m'en occuperai, même sans l'aide de la famille Su. Je peux mener ce projet à terme. Tant que je réussis, vous ne vous mêlez plus de nos affaires. Toi. Ah, Argue, ça m'énerve. Ton lit est là-bas. Hein? Fais-le toi-même. Sans blague? Hey. Dis. Aide-moi à vérifier. Quel est le problème avec ce projet de la famille Xu, exactement? Ces crises concernent principalement un lot de marchandises de la famille Xiu qui a été saisi. Quoi? Tu as saisi la marchandise de la famille Xu? Ce n'est que pour l'argent. Dis-moi ton prix, je peux te le céder directement. Quelle générosité! La famille Xu a une réputation bien établie. Nous ne sommes naturellement pas des gens mesquins. Je ne m'y attendais pas. MLEL Xiu est vraiment venu négocier seul avec nous? Quelle bravoure! Mais pour être honnête, cette affaire n'a rien à voir avec l'argent. Ne sois pas si naïve. Qu'est-ce que tu veux dire? Milazel Xiu, te souviens-tu si tu as contrarié quelqu'un récemment? Vous êtes les gens de Su Haisheng? Intelligent. Puisque nous en sommes arrivés à ce point, alors ne blâme pas les frères de ne pas être galants. Ne vous approchez pas. Sinon, je me tue devant vous. Ah ah. J'aime les filles au caractère bien trempé. Mais honnêtement, tu manques d'expérience dans ce milieu. Allez, attachez M le Xiu et amenez-la à jeune maître Su. Je voudrais bien voir. Qui d'entre vous osera la toucher? C'est qui ce petit pauvre là? Tu veux jouer les chevaliers servantes? Ce combat, il n'est pas très équitable. Équitable? Dans ce milieu qui se soucie d'équité, putain. Quoi, tu as peur? Tu voulais 1 contre 1? Mais bien sûr que non. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas équitable pour vous? Aïe. Debout tout le monde, grouillez-vous. Ramène cette cargaison en toute sécurité à l'entrepôt de la famille Xu. Ces types, je te les confie. Au passage, donne à Su Haisheng une bonne leçon. Oui, maître. C'est fini. Mais qui ai-je bien pu provoquer? Comment je suis revenu? C'est un subordonné du dieu de la guerre qui t'a ramené. Le dieu de la guerre? Il n'y a pas eu des rumeurs que le dieu de la guerre de Huaxia était revenu? C'est possible. Le dieu de la guerre de Huaxia est juste quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. Alors le projet ne va pas tomber à l'eau? Ne t'inquiète pas, le problème du projet est déjà réglé. Comment ça régler? C'est la famille Su qui a causé ce problème. Maintenant, plusieurs entrepôts de la famille Su ont pris feu. Ils ont bien d'autres choses à gérer. Quant à cette cargaison de la famille Xu, elle devrait être dans l'entrepôt de la famille Xu à présent. Mais... Meikian, comment as-tu réussi à résoudre la crise de l'entreprise? Grand-mère a dit qu'elle voulait te voir, elle voudrait te féliciter en personne. Meikian, c'est bien ce que tu as fait cette fois. Nous n'avons plus besoin d'être à la merci des membres de la famille Su. J'ai entendu dire que ta contribution était également importante cette fois. Alors tu peux commencer par être le garde du corps personnel de Meikian. D'accord, grand-mère. Qu'est-ce que tu as fait pour que grand-mère te couvre de tant d'éloges? Je dois trouver un moyen de te remettre à ta place. Cette Xu Meikian est vraiment bizarre. Et son mari, ce mendiant puant aussi. Tu parles de ce mendiant puant? Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec lui pour m'avoir volé ma marchandise la dernière fois. Il semblerait que, cette fois, je doive aller le rencontrer personnellement. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire?
La réunion d'affaires de Kyoto va bientôt commencer. S'il ose se montrer... Shufeng. Shufeng. Hein? Et c'est ça. Tu m'achètes encore des vêtements? J'en ai vraiment assez. Laisse-moi te dire, je vais t'emmener à un événement important. C'est le super événement annuel des personnes aisées de Kyoto. Si la famille Xu veut survivre dans ce cercle, elle doit y participer. Alors, prépare-toi. Un événement aussi important, tu veux m'y emmener? Oh. Tu m'as reconnu, n'est-ce pas? Tu rêves. Puisque tout le monde dans ce cercle sait déjà que je suis mariée, je n'ai pas besoin de me cacher. Mais et si je te fais honte? J'ai confiance en toi. Tu ne le feras pas. Comment je suis? Ça va, non? Je n'aurais jamais cru que tu mettrais cette tenue. Tu es à peu près présentable. Mei-chan, comme vous êtes belle aujourd'hui, c'est votre mari, n'est-ce pas? Il est vraiment beau. Pour mériter la fille aînée de la famille Xu, il doit être un homme de talent exceptionnel. Mon cher monsieur, serait-il possible de révéler votre identité? Allez tout le monde, allez, cul sec. Jeune maître. Hein? Ce petit mendiant est arrivé. Oh, il a vraiment osé venir. Viens, on va le rencontrer. Su Haisheng, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Meixian, je n'ai pas encore eu l'occasion de te féliciter. Qui aurait cru que tu aurais épousé un sale clochard? C'est vraiment une surprise totale pour nous. Su Haisheng, tu es d'une humeur joyeuse. Faire tout ce chemin, juste pour débiter de pareilles âneries? Petit morveux, la dernière fois tu t'es enfui rapidement, et je n'ai pas pris la peine de te poursuivre. Mais je n'aurais jamais cru que tu aurais une audace folle et touché à la marchandise de la famille Su. Cette fois, voyons où tu vas pouvoir t'enfuir. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Rien de spécial. Lui, c'est mon garde du corps en chef, ceinture noire, 9e dan. Si seulement ce sale mendiant peut encaisser un seul de ses coups de poing, alors je laisserai tout passer. C'est tout? Tu vas prendre tes coups avant de parler. Attaque-le. Su Haisheng, les gens de la famille Su ne sont pas si performants. Ce 9e dan n'a pas mangé ou quoi? Imbécile. Qui a dit d'y aller doucement? Finis-le. Jeune maître, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Tu oses frapper mes gens. Si tu ne pars pas tout de suite, tu vas aussi prendre des coups. Tu étais vraiment trop canon. Je croyais que tu allais te faire tabasser, moi. Même s'ils sont 3. De plus, je peux les gérer? Mamie, j'ai trouvé où loge Seigneur, Qian Yao, le bras droit du dieu de la guerre. Et j'ai suivi vos instructions, je lui ai remis une invitation. Ha 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 ha. Bien joué, tu es bien mon petit-fils adoré. Si Seigneur Dieu de la guerre pouvait honorer de sa présence ma fête d'anniversaire, alors, vous, les jeunes femmes, vous, devriez vous apprêter comme il faut. Mamie, ne vous inquiétez pas. Si le dieu de la guerre venait en personne, votre petite fille ne vous ferait certainement pas honte. Mamie, pour cette fête d'anniversaire, je me demande quel cadeau va offrir ma sœur. Cette fois, avec son mari en plus, le cadeau doit être très attendu. Ah 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 ah. Mais Yao, qu'est-ce qui t'amène si tôt ce matin? Non, ma sœur. Je suis venue exprès pour te faire des excuses. En fait, la dernière fois, quand j'ai prévenu grand-mère à l'avance pour le vase, c'était aussi pour plaider ta cause, ma sœur. Franchement, faire un rapport à l'avance et se faire découvrir par grand-mère, ce sont deux issues complètement différentes. Alors je te remercie vraiment, petite sœur. Assieds-toi. Oh, au fait, pour le banquet d'anniversaire de grand-mère dans 3 jours, qu'est-ce que tu vas lui offrir comme cadeau? Chaque année, j'offre et il n'y a plus d'originalité. Cette année, je prépare un plat pour grand-mère. Ma sœur est vraiment pleine de bonnes intentions. Grand-mère va sûrement adorer. Son cadeau n'est qu'un plat. Pour dire les choses gentiment, c'est fait avec le cœur. Pour dire les choses crûment, je pense qu'elle n'a pas les moyens d'offrir un cadeau décent. Elle prépare un plat. Moi aussi. Et j'ai un cadeau en plus qu'elle.
Profitons de ce banquet d'anniversaire pour les chasser de la famille Xuo. Papa, ne t'inquiète pas. J'ai déjà contacté les gens de la cuisine. Le moment venu, Juste un simple plat. N'est-ce pas un peu misérable? Tout à l'heure devant Xiu Meijiao, je n'ai pas osé le dire. En fait, cette année, être forcé de préparer un plat moi-même, c'est aussi parce que ma situation financière actuelle est telle que je ne peux offrir aucun cadeau décent. L'important, ce n'est pas la valeur du cadeau. L'essentiel, c'est que grand-mère aime. Tu sais ce que grand-mère aime? Les calligraphies et peintures célèbres? Les bracelets de jade? La soie? Grand-mère en a vu d'autres. La personne qu'elle admire le plus en ce moment, c'est le premier dieu de la guerre. Ça, on le sait tous. Alors, tu vas quand même essayer d'avoir un trophée du premier dieu de la guerre pour lui offrir un cadeau? Exactement. Je vais aller chercher un trophée du premier dieu de la guerre pour lui en faire cadeau. Mais t'es dingue. Où est-ce que tu vas trouver ça? Même en vendant tout ce que tu possèdes, tu ne pourrais pas l'acheter. Monseigneur, que me vaut votre appel urgent? Va, prépare-moi un cadeau d'anniversaire spécial. Mon épée? Monseigneur, c'est l'arme que vous utilisiez sur le champ de bataille, le trésor sacré qui commandait d'immenses armées. Vous la cédez si facilement? Puisque je dois rembourser cette dette, il faut y mettre du cœur. Seule une chose qu'elle aime est la meilleure stratégie. Oui, monseigneur. De mon côté, j'ai aussi reçu l'invitation pour le banquet de la vieille Madame Xu. Elle invite le Seigneur Dieu de la guerre. Je me demandais si vous... J'irai, bien sûr. Mais, en tant que mari de Mei-Qian, Qu'est-ce que c'est? le cadeau d'anniversaire pour grand-mère, Une épée? c'est l'épée personnelle du Seigneur Dieu de la guerre. Tu crois que grand-mère va être contente? Où as-tu trouvé un tel trésor? Le subordonné du Seigneur Dieu de la guerre, la dernière fois, ne t'a-t-il pas ramené? C'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Vraiment? C'est vraiment un objet personnel du dieu de la guerre. Évidemment. Laisse-moi te dire, tout objet sacré par un dieu possède son propre esprit. Tu verras bien en temps voulu. quoi? Xiu Meiqian offre l'épée personnelle du Seigneur Dieu de la guerre? Elle a vraiment du culot. Trouve un moyen de voler ce trésor et de le modifier un peu. Grand-mère, je vous offre cette peinture Sankei comme cadeau de longévité. Et je souhaite à notre famille Xiu qu'elle prospère. Et je vous souhaite une longue vie et une bonne santé. Ha ha ha. Ha ha ha. Bien, bien, bien. Meiqian, quel est ton cadeau à toi? Ça, c'est l'épée du dieu de la guerre en personne, le numéro 1 de Chine actuellement. Porter cette épée, c'est comme avoir le soutien divin du dieu de la guerre. Ça peut aider notre famille Xiu à traverser les difficultés. Ha 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 ha. Quel culot! Qu'est-ce que c'est que ce truc sans valeur que tu as apporté, osant prétendre que c'est l'arme divine du dieu de la guerre? Exactement. Je parie que même un jouet miteux acheté dans un magasin d'occasion serait mieux que ça. Toi, apporter une chose pareille, pour l'offrir comme cadeau d'anniversaire à grand-mère, tu cherches à attirer le malheur sur notre famille Xiu ou quoi? Mais Zhao, arrête, c'est un jour de fête aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait arriver à notre famille Xiu? Mauvaise nouvelle. La cargaison destinée à l'étranger, elle a été dérobée. Quoi? Quoi? Tu vois, j'avais bien dit que c'était cette foutue épée qui causait du tort. Qu'est-ce que vous essayez de faire au juste? Vous ne voulez plus rester dans la famille Xu, c'est ça? Maman. Ça, c'est Chu Feng qui a mis ça là. Mais ce n'est pas du tout l'épée du dieu de la guerre. On s'est fait avoir par lui, maman. Vous n'arrivez même pas à distinguer le vrai du faux, et vous osez l'offrir comme cadeau d'anniversaire. Sur ordre du Seigneur Dieu de la guerre, je viens présenter mes vœux pour l'anniversaire de l'aïeul de la famille Xu. Le cadeau d'anniversaire devrait être déjà arrivé, n'est-ce pas? Le dieu de la guerre a toujours respecté les personnes filiales. Il a entendu dire que mademoiselle Meiqian avait cherché l'épée avec sincérité pour le banquet de l'aïeul. C'est pourquoi le Seigneur Dieu de la guerre l'a cédé à regret. Grand-mère, c'est effectivement l'épée que le dieu de la guerre a portée sur le champ de bataille. Si tu y crois vraiment, elle pourra protéger la famille Xu. Chu Feng, arrête de répandre de fausses rumeurs ici. Grand-mère, si vous serrez cette épée contre vous et priez sincèrement, elle pourra protéger la famille Xu et lui permettre de traverser cette crise. Le Seigneur Dieu de la guerre se manifeste. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Dieu de la guerre? Notre chauffeur avait été kidnappé, mais quelqu'un est arrivé et a assommé les hommes en noir, sauvant ainsi notre chauffeur. C'était Dieu de la guerre? C'était un subordonné du Seigneur Dieu de la guerre, le Seigneur Qianyao. Bien, bien, bien. L'adulte a vraiment bien deviné.
Xume Jiao avait l'intention d'échanger secrètement les deux épées et d'envoyer en secret des gens pour prendre en otage les marchandises de la famille Xu. Vieille Madame Xu est plutôt superstitieuse. Si Xu Meijiao faisait cela engendrerait inévitablement de la rancœur en elle contre Xu Meitian. Alors, nous devons transformer cette épée cassée en une excellente épée pleine de force. L'adulte veut dire qu'il faut sauver cette cargaison. Va t'en occuper. Ce cadeau d'anniversaire est celui qui me plaît le plus. Merci à Dieu de la guerre. Et merci aussi à cette jeune fille Meikian pour son attention. De voir grand-mère aussi joyeuse, je vais lui annoncer une autre bonne nouvelle. Ma sœur et moi, allons vous préparer chacune un plat délicieux. Allons donc les goûter. C'est vraiment adorable. Le dîner familial va bientôt commencer. Attends un peu, Xu Meikian. Tu verras bien ce qui t'attend. Venez, commencez. Ha ha ha. Grand-mère, voici la soupe de graines de lotus que j'ai préparée moi-même pour vous. Si vous la mangez, non seulement elle apaisera votre cœur et votre esprit, mais elle soulagera efficacement votre faiblesse. Meikian a mis du cœur à l'ouvrage. Non seulement elle m'offre une épée, mais en plus elle cuisine elle-même. Je dois absolument y goûter. Ha 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 ha. Le moment venu, on mettra un cafard dans le bol de Xu Meikian. Ne vous inquiétez pas, madame. Ha 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 ha. C'est bon, vraiment bon. Les talents de cuisinière de Meikian sont excellents. Ha ha ha. Merci pour vos compliments, grand-mère. Que se passe-t-il? Est-ce que le cuisinier a fait défection? Mais Jao, et le tien? Mais Jiao, pourquoi es-tu dans la lune? Grand-mère te parle. Fini. Xu Meikian m'a eu. Grand-mère, mes talents culinaires, ils ne sont pas vraiment excellents. Que diriez-vous si j'en refaisais un bol pour vous la prochaine fois? Tu as cuisiné pour une fois, même si ce n'est pas très réussi. Grand-mère ne va quand même pas te rabaisser en public, n'est-ce pas, grand-mère? Exactement. Mais Jiao, laisse-nous tous voir tes talents culinaires. Ah. Ah ah ah. Xume Jiao, qu'est-ce que tu es en train de faire? Dépêche-toi de t'excuser auprès de grand-mère. Grand-mère, je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi, cette soupe bien chaude s'est transformée en cafard. Mais Yao, j'avais l'intention aujourd'hui de te donner le poste de directrice générale des ventes de la famille Xu. Mais je ne pensais pas que ton comportement d'aujourd'hui me décevrait autant. Meikian, à partir d'aujourd'hui, le poste de directrice générale des ventes est pour toi. Réunion dans 5 minutes. Arrête ton cinéma. Regarde comme tu es arrogante. Je demande juste à tout le monde de dire quel était le chiffre d'affaires du mois dernier, combien a été accompli selon le plan, et quel est le plan pour le mois prochain. Est-ce si difficile? Si ce n'est pas difficile, fais-le toi-même. Nous, on ne vient pas. Vous voulez faire la révolution, là? Avec tout le respect que je te dois, directeur Xu, toutes les performances de cette entreprise, c'est nous les frères qui sommes allés les chercher. Et non pas seulement en parlant. Tu as utilisé tes relations avec la famille Xu pour devenir notre supérieur. Naturellement, les frères ne te font pas confiance. C'est facile à arranger. Je vais vous faire obéir un peu. Le chiffre d'affaires de notre entreprise le mois dernier était de 2 millions d'euros. Directeur Xu, avec votre vaste réseau, si on vous donne 3 jours, 2 millions d'euros, vous pouvez les atteindre, pas vrai? D'accord. Si directeur Xu y arrive, vous allez tous coopérer et bien l'assister. Et s'il n'y arrive pas? S'il n'y arrive pas, que suggères-tu? S'il n'y arrive pas, alors on demandera à directeur Xu de retourner d'où il vient. C'est une promesse. Pourquoi acceptes-tu n'importe quoi sans réfléchir? 2 millions d'euros en 3 jours. Ils sont si nombreux et nous ne sommes que 2. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je réduis vos coûts de 3% et vous refusez toujours? Vraiment désolé, directeur Xu, nous ne pouvons toujours pas accepter de travailler avec vous. N'êtes-vous pas contraint par l'entreprise? Bien sûr que non. Les affaires sont les affaires. C'est une décision mûrement réfléchie. J'ai contacté plus de 30 distributeurs en une journée
Aucun n'a voulu coopérer avec nous. Tu as déjà abandonné? Comment est-ce possible? Je voulais juste dire que la réputation de votre famille Xu, hélas, elle ne semble pas très bonne, hein? Tu as trouvé la raison? La raison pour laquelle ils ne veulent pas coopérer avec la famille Xu, c'est parce que ce lot de marchandises est défectueux. Quelqu'un essaie de nuire à madame. Identifie le cerveau et fais-lui assumer ses responsabilités. Ces produits défectueux ont probablement été empilés ici exprès. Alors, on n'a vraiment plus aucune chance cette fois? Bien sûr que si. Directeur Xu est resté à l'intérieur toute la matinée. On dit qu'il n'a rien vendu du tout. Demain, c'est le dernier jour. Il a sûrement compris qu'il n'arriverait pas à vendre, alors il a juste abandonné. Il ne reste qu'un jour, et tu as le temps de boire du café? Je croyais que tu cherchais des solutions, moi. Tu ne viens pas de le dire, il reste encore un jour. Pourquoi t'inquiéter? Tu en veux une tasse? Quelle irresponsabilité! Il va falloir que je m'y mette moi-même. Sœur, j'ai entendu dire que tu avais parié avec le responsable de l'entreprise de vendre pour 2 millions d'euros en 3 jours. Alors, où en es-tu? Je ne sais pas qui a mis plein de produits défectueux dans l'entrepôt, et il n'y a rien à faire. Sœur, cela concerne l'honneur des membres de la famille Xu. Si tu ne gères pas bien cette affaire, la direction de l'entreprise va croire que nous, les membres de la famille Xu, sommes incompétents. Et si tu demandais un coup de main à jeune maître Xu? Hors de question. Cet homme a de mauvaises intentions. Sœur, je me suis renseignée. Il se trouve que jeune maître Xu a justement besoin de ce genre de produit. Ça ne te coûte rien d'aller discuter avec lui. De plus, dans le milieu des affaires, vous aurez souvent l'occasion de vous rencontrer. Tu ne peux pas te laisser guider par tes émotions. D'accord, je vais le rencontrer alors. Je suis désolée, j'arrive en retard. Ce n'est rien, jeune maître Xu n'est pas encore arrivé. Oh là là. Faire attendre 2 si belles femmes, c'est vraiment impoli. Alors, je vais boire une coupe pour m'excuser, hein. Jeune maître Xu, vous êtes trop aimable. Aujourd'hui, je vais servir d'intermédiaire. Buvons ce verre et tirons un trait sur le passé. Qu'en dites-vous? Venez, asseyez-vous, asseyez-vous. Pourquoi est-ce que je me sens un peu étourdie? Après nous avoir fait perdre notre temps, cette méchante, elle finira quand même dans le lit de notre jeune maître. Évidemment, notre jeune maître sait toujours s'y prendre. Et ce mari mendiant qu'elle a, notre jeune maître le détruira tôt ou tard. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Jeune maître. Jeune ma maître jambe. arrêt. On dirait bien que c'est bientôt l'heure de partir. Directeur Xu n'est toujours pas au bureau. Directeur Xu n'est pas encore là. Je le savais bien. Ceux qui sont là par piston ne peuvent pas faire d'affaires. Allô, bonjour. Puis-je parler à Directeur Xu, s'il vous plaît? Je suis désolée, elle n'est pas venue de la journée. Veuillez s'il vous plaît transmettre un message à Directeur Xu. Je l'attends à l'entrepôt ce soir à 8 heures. Je veux acheter toutes les marchandises. Elle a trouvé un acheteur. Ce n'est pas bon, Directeur Xu. Xu Meqian a trouvé un acheteur. Rassurez-vous, je vais faire en sorte qu'elle gère bien cette affaire. Félicitations, Directeur Xu. J'ai entendu dire que vous aviez déjà vendu la marchandise. Il semble que tout le monde soit au courant. Dans ce cas, appelez du monde pour nous aider plus tard. Mais qui a fait ça? C'était pour plus de 2 millions d'euros de marchandises. Directeur Xu, contactez vite l'acheteur. Dites-lui que notre stock a été détruit. Ce n'est pas nécessaire, l'acheteur est juste ici. L'acheteur, c'est Directeur Xu?
Non, c'est ton complice. Petit bienfaiteur, fais attention à ne pas mettre de l'huile sur le feu. Ah, Shufeng, espèce de bête. Toi. Non. On n'a rien fait hier soir. De plus, c'est toi qui étais entreprenante hier soir. Comment aurais-je pu prendre les devants? Ah. Quoi? Maintenant, tu veux te défiler? C'est fichu. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Mon contrat de 200 000 euros. Eh? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà réglé l'affaire du contrat. Cependant, j'ai besoin que tu me rendes un service. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai besoin que tu apparaisses plus tard. À 6 heures du soir, j'appellerai l'entreprise pour dire que je veux acheter de la marchandise. Le marché est fixé à 8 heures. Et les 2 heures entre les deux? Tu le sauras le moment venu. Je veux qu'ils montrent eux-mêmes la queue du loup. Arrête de tergiverser. Toutes ces ordures ont avoué. J'ai les preuves de vos crimes sous la main. Je sais que tu n'es pas le cerveau de l'opération. Alors dis-moi qui c'est. C'est Su Haisheng. Su Haisheng? Apparemment, lui briser une jambe n'était pas suffisant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vite, appelez une ambulance. Pas la peine. Il est déjà perdu. Monsieur, votre fils est arrivé. Papa, comment ça va? L'affaire a été dévoilée et tu as aussi été dénoncé. Quoi? Meixian, je viens d'entendre Mei Jiao dire qu'il y avait un lot de marchandises à l'entreprise qui, à cause de toi, a été complètement détruit. Mamie, ne blâme pas ma sœur, c'est de ma faute. Je pensais vraiment que Su Haisheng voulait sincèrement aider ma sœur, mais je me suis trompée. Comment cela pourrait-il être ta faute? Mei Chen, ne sois pas triste. Qui a dit que ce lot de déchets était ruiné? Je l'ai déjà vendu, 20 000 euros, tout a été récupéré. Regarde, mamie. C'est le dieu de la guerre qui est intervenu. C'est un subordonné du dieu de la guerre. Sa famille, il devait refondre un lot de produits et la matière première manquait. Ces déchets sont tombés à pic. Bien. Vraiment, avoir l'épée du dieu de la guerre, c'est bénéficier de sa protection. Meixian, tu t'es très bien débrouillé cette fois. Mamie t'accorde une récompense. Tu Meixian, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pas de souci, j'ai déjà envoyé quelqu'un s'en occuper. Tu es encore trop impulsif. Papa, tu dois m'aider à me venger? Tu vas t'occuper de ce lot de produits défectueux et voir quelle entreprise sous mon nom pourrait les utiliser. Au fait, garde un œil sur Xu Meijiao récemment. C'est un ordre. J'ai déjà décroché le contrat de 2 millions d'euros. Vous avez dit vous-mêmes à l'époque que si j'obtenais ce contrat, vous m'écouteriez tous. J'espère que vous tiendrez parole. De plus, le responsable des ventes est de mèche avec des gens de l'extérieur. Si j'apprends que l'un d'entre vous est complice avec lui, vous comprendrez très bien les conséquences. Directeur Xu, soyez rassuré, nous sommes tous sincères envers l'entreprise. Nous suivons toutes vos instructions. Qu'est-ce que tu as fichu? Cette Xu Meixian, cette sale gamine, contribue de plus en plus à la famille. Il faut s'en occuper, rapidement. Oh là là, papa, ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout prévu. Je ferai en sorte que Xu Meixian cède gentiment son poste de directrice générale des ventes. Notre plan pour ce trimestre, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires de 30%. Donc vous ne pouvez plus vous contenter de l'acquis. Il faut étendre à de nouveaux marchés.
Accueillons notre nouvelle responsable des ventes. C'est le souhait de la grand-mère de la famille Xiu que la deuxième mademoiselle vienne se faire la main dans l'entreprise. C'est un plaisir d'apprendre aux côtés de ma sœur. Aline, je suis très contente. Je suis épuisée. J'ai couru après plusieurs nouveaux contacts aujourd'hui, et ils ont dit qu'ils signeraient demain. Pourquoi te donner tant de mal? Et si on laissait tomber ce poste de manager des ventes, hein? Mais ça ne va pas la tête? J'ai absolument besoin de prendre ma place au sein de la famille Xiu maintenant. Aujourd'hui, Xiu Meijiao est aussi entrée dans l'entreprise. Je pense bien que c'est la grand-mère qui l'a fait exprès pour la faire rivaliser avec moi. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ta sœur est pleine de malice. Pas comme toi. Qu'est-ce que tu insinues? Elle est ma propre sœur. C'est normal qu'elle soit jalouse de mes bonnes performances. Tu crois qu'elle va me faire du mal ou quoi? Tu es vraiment d'une naïveté déconcertante. Toi? C'est bon, ça va, j'arrête de plaisanter avec toi. Bref, tu ferais mieux de rester sur tes gardes. Monsieur Shen, regardez ce contrat. Tous les détails sont réglés. Oh là là. Directeur Chu, quelle efficacité. Vraiment impressionnant. C'est dommage, le commerce est une question d'opportunité, et je crains de ne pas pouvoir collaborer avec Directeur Chu cette fois. Est-ce qu'une autre entreprise a proposé des conditions plus avantageuses? C'est évidemment la famille Su. Directeur Su, vous voilà. Su Haisheng, tu es vraiment une mauvaise herbe tenace? Dans le monde des affaires, chacun joue ses cartes. Si tu ne veux pas faire de concessions, ne viens pas jouer. Il t'a offert combien? Je réduis encore de 3%. Moi, je réduis encore de 5%. Alors? Ils ont encore rompu le contrat? Non. Signé. C'est une bonne nouvelle. Alors pourquoi fais-tu cette tête? Su Haisheng m'a fait perdre 10% de bénéfices. Quoi? Mais on a perdu énormément, non? Pas forcément. Tiens, superviseur Xu, tu fais encore des heures sup. Je viens d'arriver dans l'entreprise, non? Je n'y connais rien. Il faut que j'apprenne davantage. Toi, tu devrais rentrer. Ça a été une dure journée, hein? D'accord, je m'en vais. Monseigneur, votre subordonnée a suivi vos instructions et a surveillé Xiu Meijiao. J'ai découvert qu'elle a mis de faux comptes dans le bureau de madame. On dirait qu'elle n'en pouvait plus d'attendre. Souhaitez-vous que votre subordonnée s'en charge? Pas besoin, il faut pêcher à la ligne et être patient. Directeur Chu est vraiment responsable. Il vérifie même la marchandise en personne. C'est Directeur Xu qui me l'a personnellement demandé. J'ai été piégé par cette cargaison de produits défectueux la dernière fois. Il vaut mieux être prudent. C'est tout. Mademoiselle Xu, nous avons reçu une dénonciation et nous avons trouvé ceci dans votre bureau. Parlez-moi de ce qui se passe. Ce faux registre porte la signature de Mademoiselle Xu. Alors veuillez s'il vous plaît suspendre votre travail et coopérer à notre enquête. N'aie pas peur, va coopérer avec eux, dis simplement la vérité. Mais je ne sais vraiment rien de ces faux comptes. Je sais. Profitez-en pour te reposer, je prendrai bien soin de toi. Tu vas juste regarder Meikian se faire emmener comme ça? Meikian s'est vraiment trompé sur ton compte? Maman, ne t'énerve pas. Meikian va s'en sortir très vite. Quelqu'un veut faire du mal à Meikian? Mais qui ose faire ça? Qui d'autre ça pourrait être? C'est évidemment cette Xiu Meijiao et sa clique. Maintenant, Xiu Meijiao, elle assure l'intérim du poste de directrice générale du département des ventes. De quel droit? Maman, papa, mangez une pomme pour vous calmer. Je n'ai pas la tête à ça? Mangez, il n'y a que ça qui compte pour toi. Mais enfin, quelle heure il est? Oh! Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Meikian sera la directrice de ce département, tôt ou tard. Monseigneur, voici tous les canaux de vente que Xiu Meijiao a contactés. Ce sont toutes ses relations. Elle a pas mal de relations, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça change? Dites-leur d'arrêter de collaborer avec Xiu Meijiao. Sinon, les autres projets que nous avons avec eux seront tous annulés. Bien. Entrez. Directeur général Xu, les quelques canaux que vous avez fournis refusent tous de travailler avec nous. En temps normal, ils parlent gentiment. Mais quand il s'agit d'argent, ils sont tous inutiles. Avant, ma sœur, n'avait-elle pas négocié quelques nouveaux canaux? Occupez-vous de ces quelques canaux. Oui.
On dirait que petite sœur, peu de temps après avoir pris la direction des ventes, a réussi à vendre tout le nouvel arrivage. Tes informations sont étonnamment bien précises. Sume et Jiao, voilà tes sales coups. Regarde le beau travail que tu as fait. La marchandise que tu as vendue, tu as accordé 10% de marge à chaque canal. Sais-tu combien l'entreprise a perdu? Si je te confie l'entreprise, en moins d'1 mois, elle fera faillite. Grand-mère, je... N'en dis pas plus. Dès demain, tu ne te présenteras plus à l'entreprise. Tu dois rembourser l'argent perdu. Oh là là, je croyais que deuxième demoiselle Xu avait un grand réseau. En fait, elle s'appuie encore sur le réseau de sa sœur pour vendre la marchandise. Le réseau de ma sœur, Pouah. Même elle ferait des pertes en vendant ça. Ah oui? Et si je disais que Xu Meiqian peut vendre cette marchandise avec 3 fois le profit pour couvrir ses pertes, tu me croirais? Au fait, Xu Meiqian est victime de tes pièges, elle est sous enquête. J'ai bien peur que pour cet argent, tu doives trouver la solution toute seule. Je vais voir. De quoi Xu Meiqian est capable? Dans ce cas, j'ai peur que tu doives aller chercher Xu Meiqian toi-même pour la ramener à la famille Xu. Ta sœur est sous enquête sans raison à cause de toi, et tu n'as même pas dit un mot d'excuse. Si tu ne t'excuses pas, tant pis, mais tu devrais au moins porter ses bagages toi-même, non? Si elle ne peut pas vendre avec 3 fois le profit, je te ferai payer. Je tiens parole. Qu'est-ce que tu as encore décidé pour moi en cachette? Compenser les pertes de Xu Meijiao et vendre avec 3 fois le profit. Tu es fou? Comment est-ce possible? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Pourquoi m'avoir demandé de venir ici, Seigneur? Ah, pour rien de spécial. Meiqian voulait boire un thé au lait de cet endroit. J'en ai profité pour t'appeler et discuter affaires. Quels sont vos ordres, Seigneur? Tu vas faire le tri dans tous les canaux de vente que je possède. Dis-leur de prendre contact avec Meiqian pour collaborer. N'oublie pas qu'ils doivent garantir 3 fois le profit à la famille Xu. C'est génial. Grand-mère sera très contente quand elle verra ça. On te doit beaucoup pour cette fois. Va vite annoncer la bonne nouvelle à grand-mère. Justement, profitons-en puisque Xu Meijiao est là aussi. C'est bien, c'est très bien. C'est bien notre Meiqian. En quelques jours seulement, tu as remis l'entreprise sur la voie du profit. La famille Xu ne peut pas se passer de toi. Cette fois, c'est grâce à Chu Feng. Ha 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 ha. À l'avenir, toi et Meiqian, vous devrez bien travailler ensemble. J'ai compris, grand-mère. Oh, au fait, j'ai entendu dire que le groupe Hengsheng cherche un partenaire pour un projet. Si on arrive à décrocher ce projet, le prestige de la famille Xu sera sans aucun doute rehaussé. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je vais faire en sorte de l'obtenir. Ha 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 ha. Vous avez de la chance, vous avez vraiment réussi à le faire. Cependant, je dois vous avertir. Le projet du groupe Hengsheng ne sera pas si facile à obtenir. J'ai l'impression que tu as mal compris ce que signifie le mot « difficulté ». C'est quoi ce groupe Hengsheng? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est un groupe fondé il y a quelques années seulement, qui est rapidement devenu une entreprise de premier plan à Kyoto. Je ne connais pas sa puissance exacte, mais je sais que le président du groupe Hengsheng, le fils de Liu Shan, jeune maître Liu, est un très bon ami de Xu Haisheng. Trouver un moyen de savoir qui est leur principal actionnaire, ce n'est rien d'autre que de la promotion par piston, non? J'ai entendu dire que Xu Meiqian, cette fois, va concourir pour votre projet. Jeune maître Su, dis-moi tout ce que tu as en tête. Moi, jeune maître Liu, je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Ha ha ha. Directeur Liu, voici notre proposition. Veuillez s'il vous plaît y jeter un œil. Ta boutique minable là, elle pense vraiment pouvoir collaborer avec notre groupe Hengsheng? Ha ha. Tu te surestimes un peu trop, non? Pourriez-vous, jeune maître Liu, nous dire ce qui ne va pas avec notre proposition? Arrête de parler de proposition. Si tu veux vraiment collaborer avec nous, ce soir, viens me retrouver à cet endroit. Ha ha. Elle est arrivée. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu oses me frapper? Tu sais à qui appartient ce territoire, toi? Petit,
Tu as du cran. Allô, papa? Quelqu'un a malmené ton fils. Oui, c'est ça? Tu vas me le payer. Qui ose s'en prendre à mon fils? Excuse-toi tout de suite. Papa? Il m'a frappé, à quoi ça sert de juste s'excuser? Il doit me rendre les coups. Je te dis de t'excuser. Non. Ce sont eux qui ont frappé. Pourquoi tu veux que je m'excuse? C'est l'ami du président du conseil du groupe Zhengda. Le groupe Zhengda est notre plus grand actionnaire. Tu veux encore de cette entreprise ou non? Qui sait si son ami est vrai ou faux? Je vous demande pardon, je suis sincèrement désolé. Je regrette beaucoup de ne pas vous avoir reconnu, moi, Liu. Je ne savais vraiment pas que vous étiez l'ami du président du conseil du groupe Zhengda. Mademoiselle Xu, je vous promets que je vais bien éduquer jeune maître Liu un autre jour. Signez maintenant. S'il vous plaît, mademoiselle Xu, signez. Mon Dieu, la famille Xu a réussi à conclure une coopération avec le groupe Hengsheng. Ah, Ha ha ha. Le dîner de famille d'aujourd'hui sert principalement à fêter le succès de Mei Qian. Félicitations à elle d'avoir conclu un partenariat avec le groupe Hengsheng, ce qui a fait passer notre famille Xu à la vitesse supérieure. Ha ha. Si vous voulez mon avis, tout le mérite de cette réussite devrait revenir à Xufeng, n'est-ce pas? Que notre famille Xu ait un gendre aussi compétent, c'est aussi la chance de notre famille Xu. Ha ha ha. Venez. Aujourd'hui, à écouter vieille Madame Su, cela signifie-t-il que vous reconnaissez enfin le gendre que je suis? Si c'est le cas, et si on allait refaire un acte de mariage officiel? Sinon, quand vieille Madame apprendra qu'on l'a trompée avec un faux certificat, elle va certainement se fâcher. Tu rêves. mademoiselle, regardez. C'est un faux certificat. Bravo Xu Meiqian. Voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Directeur Xiu, grand-mère vous demande de rentrer immédiatement à la maison. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle nous demande de revenir si soudainement? Notre faux mariage a été découvert. Quoi? C'est pas vrai? Si c'est ça, on devrait vite aller s'en faire un vrai. C'est toi qui l'as dit à grand-mère en douce. Laisse-moi te dire, même si c'était le cas, je ne t'épouserais pas. Je suis innocent, ce n'est vraiment pas moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Votre mariage est un faux? Je suis désolé, grand-mère. À l'époque, je ne voulais pas voir Mei Qian être forcé de se marier. C'est pour ça que j'ai trouvé cette solution. Compte tenu de tout ce que j'ai fait pendant cette période, je vous en prie, ne la blâmez pas. Puisque c'est comme ça, je pense que tu n'as plus aucune raison de rester dans la famille Xu, n'est-ce pas? Il n'est pas nécessaire qu'il parte. Comment ça, pas nécessaire? C'est l'honneur de la famille Xu. Notre petite fille a fait un faux mariage. Si ça se sait, où allez-vous mettre votre dignité? Si les règles de la famille Xu l'exigent, alors je m'en irai. Prenez soin de vous, grand-mère. Prenez soin de votre santé. Ne blâmez surtout pas Mei Qian. Ma chère grande sœur, cette fois sans Xufeng, je me demande qui va t'aider? Seigneur Shu, qu'est-ce que c'est? Vous avez été chassé par la famille Xu? Je suis parti de mon propre chef. Maintenant que je suis parti, Xu Meizhao ne pourra plus se cacher. Elle va certainement se trahir. Faites venir Xufeng ici. J'ai besoin de discuter de ce projet avec lui. Directeur Xiu, vous avez oublié, Xufeng est déjà parti. Pourquoi est-ce que je pense sans cesse à lui? Pourtant, je n'arrêtais pas de souhaiter qu'il s'en aille. Xufeng, au secours. Sors d'ici immédiatement. Rassure-toi,
Je suis là. Personne ne peut te malmener. Comment savais-tu que j'étais en danger? J'ai toujours été là. Maintenant que tu es en sécurité, je vais m'en aller. Pas question. Et s'il y avait d'autres malfrats sur la route? Tu vas me raccompagner chez moi. Mais j'ai été mise à la porte de la famille Xu. Je n'ai aucune raison d'y retourner. Dès que je serai rentrée, je le dirai à ma grand-mère. Que tu es le directeur adjoint que j'ai nommé, tu peux revenir à tout moment pour t'occuper du travail avec moi. Sais-tu qui t'a piégé? Tu as refusé beaucoup de sociétés récemment, n'est-ce pas? Ce ne sont que des petites boîtes. Au lieu de faire de bons produits, elles cherchent toujours à s'accrocher à nos relations. C'est bien ça? Tu ne leur laisses aucune chance de survie, alors elles vont se venger. Je te conseille de mettre un peu d'eau dans ton vin, hein? Pas de problème? N'est-ce pas que tu es là? Je n'ai pas peur. Dites aux gens qui sont derrière vous. La famille Xu ne veut pas coopérer avec vous. Moi, je coopère avec vous. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je suppose qu'elle veut faire des histoires pendant mon absence. Je vais m'éclipser. Ma sœur, qu'est-ce que tu fais ici? Quoi donc? Je ne peux pas venir voir ma sœur sans raison. On dirait bien que Chu Feng est vraiment parti. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Voici le dernier échantillon de marchandises de la famille Xu, ainsi que la liste des ingrédients. Merci, directeur Xu. J'espère que notre collaboration se passera bien. Qu'est-ce qui se passe? Notre produit est de mauvaise qualité? C'est toute la manipulation de Xu Meijiao? Ne t'en fais pas. J'ai déjà une parade. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe au juste? Xu Meijiao, qu'est-ce qui se passe exactement? Grand-mère, j'avais de bonnes intentions. Ces derniers temps, il y a de petites entreprises qui vendent de la contrefaçon en utilisant le nom de la famille Xu. J'ai donc trouvé un moyen, en faisant exprès de coopérer avec elles. Je les ai laissés produire un lot de produits de mauvaise qualité. Et ensuite, j'allais les prendre la main dans le sac. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que directeur Qian a acheté des articles et qu'il n'a pas hésité à se discréditer lui-même, juste pour salir la famille Xu. Est-ce vraiment vrai? Bien sûr. Grand-mère, vous croyez que je pourrais nuire à la famille Xu? J'avais aussi peur que ma sœur ne soit pas d'accord avec mon plan, alors j'ai pensé faire un coup de tête. Je ne pensais pas que ça tournerait à un tel fiasco. Tes belles paroles ne me trompent pas. Voyons un peu combien de temps tu vas jubiler. Première demoiselle, vieille dame est tombée malade. Quoi? Comment va grand-mère? Heureusement, ce n'est rien de grave. Mais grand-mère a dit que son corps décline de jour en jour. J'ai vraiment peur qu'un jour elle s'en aille comme ça, d'un coup. Donc grand-mère a dit qu'elle voulait profiter du fait d'être encore en vie pour régler une affaire qui lui tenait à cœur. Elle veut que je devienne la chef de la famille Xu. Et grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut trouver un endroit pour se retirer et méditer. Elle n'en peut plus de gérer toutes ces petites choses. C'est une excellente nouvelle, en effet. Ça prouve que grand-mère reconnaît tes capacités, mais c'est aussi très dangereux. Il y a tellement de gens dans la famille Xu qui veulent ce poste de chef, surtout Xu Meijiao. Elle ne va certainement pas se contenter de ça. Je pensais aussi à ça. Je n'imaginais pas qu'elle puisse causer autant d'ennuis. Ne t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut pour toi. Quoi? Tu es sûr que tu n'as pas mal entendu? Oui, Xu Meiqian a également accepté. Vieille Madame Xu a dit que demain soir, elle annoncerait cette nouvelle devant tout le monde de la famille Xu. Non. Il faut absolument trouver un moyen d'empêcher ça.
Madame a pris ses médicaments. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne sais pas non plus. La vieille dame était comme ça depuis ce matin. Shufeng, vite, sauve grand-mère. Comment va-t-elle? Grand-mère va bien? Elle a juste ingéré le mauvais médicament, ce qui a bloqué les méridiens de son corps. Alors, envoie-la vite à l'hôpital. L'état de grand-mère ne peut pas être soigné à l'hôpital. La médecine occidentale ne sert à rien. Il y a donc des maladies que la médecine occidentale ne peut pas soigner? Tu cherches juste à gagner du temps. Tu ne veux pas qu'elle vive, c'est ça? Arrête de dire des bêtises. Si je l'ai dit, je peux le faire. Encore une fois, je voudrais bien voir comment tu vas sauver grand-mère. On dirait qu'il n'y a qu'à faire appel au légendaire Wu Yizen pour un traitement par acupuncture. Hu Yizhen, tu ne te moques pas de nous? C'est le médecin attitré du dieu de la guerre. Comment pourrait-il venir soigner grand-mère? Avant de rencontrer le seigneur dieu de la guerre, il mendiait pour survivre. Je le connais. N'as-tu pas toujours dit que j'étais un mendiant? Tu t'es éclipsé en douce pendant que personne ne regardait? Dis-moi, pourquoi as-tu fui? C'est Xue Jiao qui t'a demandé de faire ça? Monsieur, je vous en supplie, je t'en prie, laisse-moi partir, laisse-moi m'en aller. Avant de partir, tu reviens avec moi pour mettre les choses au clair? Parle. Qui t'a donné ces ordres? Et comment as-tu réussi à t'échapper? Mais qu'est-ce qui se passe enfin? C'est mademoiselle qui m'a demandé de faire ça? Ah, toi, Xumekian, j'aurais dû me douter qu'il n'y a pas de pire ennemi que celui de la maison. Mamie a été si gentille avec toi, et tu as osé vouloir lui faire du mal. C'est parce que tu voulais devenir là, chef de la famille Xu, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas fait ça. Arrête de mentir effrontément ici. Celle qui veut être la chef, c'est toi. Au contraire. Puisque tu ne veux pas admettre, alors laissons Sir Lan parler. Hier, la mademoiselle m'a trouvé, elle m'a dit que la grand-mère voulait qu'elle devienne la chef de la famille Xiu. Mademoiselle avait peur que la grand-mère change d'avis. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de droguer la grand-mère. Qu'est-ce que tu racontes? Sir Lan, hier, Mei Qian était avec moi tout le temps. Sir Lan, Mei Qian n'a aucune rancune contre toi. Pourquoi l'incrimines-tu? Ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Il suffit d'interroger Mei Qian pour y voir clair, non? Mamie, je vous promets, je vais m'occuper de cette affaire pour vous. À tous ceux qui ont calomnié Mei Qian, vous allez tous devoir m'attendre. Ne vous réjouissez pas trop vite. Mademoiselle, sauvez-moi vite. Tu attends que je te sauve et te fasse sortir d'ici? On n'avait pas dit qu'on était d'accord? Après que j'aurais accusé la mademoiselle, tu devais me donner de l'argent, et ensuite, me laisser partir. Ha 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 ha. Tu es trop naïve. Si Shufeng ne t'avait pas trouvé, là, à l'heure qu'il est, tu serais probablement morte sur la route. Toi. Maintenant, il faut que tu meures pour que tu ne sois plus une menace pour moi. Quelle belle manœuvre. Grand-mère, le vrai coupable a été identifié. La deuxième demoiselle, mécontente que vous ayez donné la position de chef de la famille Xu à Mei Qian, vous a donc empoisonné et s'est allié à Sir Lan pour accuser Mei Qian. Je vous prie, grand-mère, de faire la lumière là-dessus. Voilà la bonne fille que vous avez élevée. À partir de maintenant, vous n'avez plus rien à voir avec la famille Xu et vous ne figurez pas dans le registre familial. Mère. Désormais, Mei Qian sera la chef de la famille Xu. Grand-mère. Grand-mère, j'ai eu tort. Mère. Grand-mère. Mère, j'ai eu tort. Les affaires, c'est un vrai désastre. Mais l'art de l'escroquerie, ça, tu n'as rien laissé au hasard. Et moi qui t'ai toujours le plus chéri, tu as même voulu m'empoisonner, moi. Qui est ta grand-mère? Mère. Shufeng. Tu vas me le payer. Un jour ou l'autre, tu mourras entre mes mains. Ah oui? Sans le soutien de la famille Xu, voyons combien de temps tu vas faire l'intéressante. Je te préviens, fais attention quand tu sors.
Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça doit être Xu Meijiao. Laisse-moi m'occuper de cette affaire et enquêter. Cette personne a avoué, c'est bien Xu Meijiao qui a donné les ordres. Où est Xu Meijiao maintenant? Elle s'est réfugiée chez Xu Haisheng. Ça tombe bien, je tombe sur un ami. Ça m'évite de devoir les chercher un par un. J'ai vu les nouvelles, Xu Meijiao a été arrêté. Tu ne dois surtout pas baisser la garde. Ceux qui peuvent te menacer au sein de la famille Xu, il n'y a pas que Xu Meijiao. Quand tu deviendras une figure incontournable de la famille Xu, il y aura forcément beaucoup de gens qui te considéreront comme un obstacle à abattre. Et tu as un plan pour ça? Nous devons établir ton autorité. Je propose d'organiser un dîner de famille. Aujourd'hui, c'est le premier dîner de famille où je suis la maîtresse de maison. Il ne faudrait surtout pas qu'il y ait un accroc. Rassure-toi, j'ai fait des préparatifs suffisants. Avec toi à mes côtés, je me sens beaucoup plus sereine. Frère Hao n'est-il pas fou des crevettes d'habitude? Pourquoi tu n'en manges pas aujourd'hui? Je laisse d'abord ma grande sœur manger. Il y a un cheveu. Enlève-moi ça. Je n'ai pas vu de cheveux, moi. Les crevettes sont empoisonnées. Comment as-tu su qu'il y avait du poison dans les crevettes? Tu n'as vraiment rien remarqué en mangeant d'habitude? Ce que Xu Hao préfère, ce sont les crevettes, mais aujourd'hui, il n'y a même pas touché. Non seulement lui n'y a pas touché, mais personne n'en a mangé. Ils voulaient tous te faire passer le plat. Quand tu as pris une crevette, tous les regards étaient braqués sur toi. N'est-ce pas suffisant pour comprendre le problème? La famille sait aussi que Tianchen et moi sommes allergiques aux crevettes, donc nous n'en mangeons pas. Mon Dieu, ils ont osé s'allier pour tenter de te tuer. La famille Xu est vraiment pourrie jusqu'à la moelle. Mei Qian, tu dois trouver un moyen de te venger. Comment on va se venger? Vous avez tous vu aujourd'hui comme ils sont unis. On risque de ne même pas pouvoir savoir quand ils ont mis le poison. Et même si on se vengeait, le résultat final serait qu'on aurait d'autres choix que de rompre avec la famille Xu, et il ne nous resterait plus qu'à nous retrouver complètement isolés. J'ai une idée. Vous voulez l'entendre? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai entendu dire par ta sœur que tu avais du talent pour les affaires. Alors j'ai décidé de te confier une partie de la gestion de la société. Aujourd'hui, c'est une autre personne qui va s'occuper de toi. Xu Hao de la famille Xu. Quand il arrivera tout à l'heure, tu devras beaucoup l'encenser et lui commander pour 800 000 € de marchandises. Une fois ces deux contrats signés, tu mettras fin à la coopération avec lui. Vous êtes bien Xu Hao, directeur Xu? J'ai entendu les gens de la famille Xu parler de vous. Un génie des affaires. Alors, je vais vous commander pour 800 000 € de marchandises supplémentaires. On signera le contrat demain. C'est que tu as du flair. Allons-y. Je devrais remercier ma chère sœur. Si elle ne m'avait pas donné cette opportunité, je n'aurais même pas su que j'avais de telles capacités. En plus de me remercier, tu devrais vraiment remercier ton beau-frère. Cette vente, c'est grâce à lui. Pouf. Qu'est-ce que ma vente a à voir avec lui? Arrête de t'attribuer tout le mérite. Si Xu Hao est réutilisé cette fois, les gens de la famille Xu vont sûrement voir rouge. Dès qu'un conflit interne éclatera, la division va suivre. À ce moment-là, beaucoup de gens vont sûrement venir te voir pour obtenir des ressources. Tu crois que ton idée va marcher? Tu peux être tranquille. Le spectacle, il arrive après. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis le directeur adjoint de l'entreprise. Si tu as quelque chose à dire, tu peux m'en parler. J'ai entendu dire que directeur Xu a trouvé un poste pour Xu Hao qui rapporte pas mal d'argent. Je voudrais savoir si l'entreprise a des tâches adaptées pour moi. À propos de ça, Mei Qian a en effet l'intention de diviser les activités de l'entreprise pour les confier aux membres de la famille Xu. Après tout, vous êtes tous de la même famille, n'est-ce pas? Mais, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Si je me souviens bien, quand Mei Qian a pris ses fonctions de directrice générale, tu as bien aidé Xu Meijiao à lui mettre des bâtons dans les roues. Et directeur adjoint Xu, s'il vous plaît, vous et directeur Xu, soyez indulgents, ne soyez pas si rancunier avec moi. Ah, désolé, mais moi, j'aime bien être rancunier. Surtout envers ceux qui ont fait du tort à Mei Qian.
Je vais m'en occuper jusqu'au bout. Pauvre clochard, tu te crois supérieur maintenant. Tu as vraiment l'autorisation de t'immiscer dans les affaires de la famille Xu. Fiche le camp tout de suite et dis à Xu Meikion de venir me parler elle-même. Je ne sais pas si j'ai l'autorisation de m'occuper des affaires de la famille Xu, mais je sais ceci, peu importe comment l'entreprise de la famille Xu se développe, toi, tu n'auras jamais ta part du gâteau. Pense aux autres membres de la famille Xu, qui vont gagner un paquet d'argent, et toi... J'ai déjà suivi tes instructions et confié l'affaire à des gens fiables de la famille Xu. Tu as suivi mes instructions, toi? C'est plutôt selon tes propres goûts, non? Peu importe qui c'est, ce sont tous des acteurs. Nous n'avons qu'à observer la situation. Dis aux canaux de vente de refuser catégoriquement toute marchandise de la famille Xu. Compris. Tout le monde un peu de silence? Les ventes, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, ça demande une accumulation à long terme. Vous là, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. J'ai vendu pour plusieurs millions de marchandises, moi. J'ai beaucoup d'expérience à vous transmettre. Tu supportes ça? Laisse-le encore faire son malin un instant. Aujourd'hui, moi, je vais vous montrer qui est la vraie élite des ventes. Je suis vraiment désolé, mais ce contrat, on ne peut pas le signer avec vous. Pourquoi? Parce que la qualité de vos marchandises est médiocre. Tu oses contrarier la famille Xu. Je t'avertis. Aujourd'hui, tu vas signer ce contrat, que tu le veuilles, ou non. Je ne suis pas du genre qu'on intimide facilement, et personne ne va te passer cette mauvaise attitude. Au revoir. Bonjour à toi, l'élite des ventes. Où en es-tu avec les commandes? Tu es là pour te moquer de moi. Je suis là pour te rappeler que si tu n'arrives toujours pas à vendre ce mois-ci, tu devras payer des pénalités à la maison mère. C'est vrai ça? Tu n'as vu que les bénéfices et pas les risques, c'est ça? Bye bye. Xu Meikian m'a piégé exprès. Tu nous as fait signer l'accord, juste pour nous voler notre argent. Quand vous avez signé l'accord à l'époque, c'était de votre plein gré. Meikian voulait absolument vous partager les affaires de l'entreprise pour que vous gagniez de l'argent, mais aucun de vous n'a été à la hauteur. Puisque vous n'en êtes pas capable, alors on récupère toutes les affaires de l'entreprise. Et cette dette alors? Les bons comptes font les bons amis. Comme on est de la famille, on va vous faire une petite réduction. Vous ne bougez pas d'ici. Que j'en vois un seul essayer de nous bloquer. Les affaires de la famille Xu, comment ça se passe? Elles ont repris leur cours normal. Cependant, j'ai quelques anomalies à vous signaler, Monsieur Chou. Quelques réseaux de vente ont mis fin à leur collaboration avec nous. Ils préfèrent payer les pénalités. Plutôt que de maintenir le contrat, je soupçonne que quelqu'un nous mette des bâtons dans les roues. Inutile d'en faire tout un plat. C'est tout à fait normal qu'il y en ait un ou deux qui ne soient pas clairvoyants. Bonne nouvelle, les ventes de ce mois-ci ont dépassé l'objectif. Qu'est-ce qu'il y a avec d'aussi bons résultats? Si les gens de la famille Xu l'apprennent, ils te regarderont sûrement d'un autre œil. Je pensais... Pendant des dizaines d'années, la famille Xu a été en conflit constant. Quel est l'intérêt de tout ça? Maintenant que je suis devenue la chef de famille, je ne veux plus que cette situation perdure. Nous pourrions travailler main dans la main pour revitaliser ensemble cette famille. Pourquoi faut-il qu'on se déchire? Alors, je voudrais commencer par moi pour changer la situation de la famille Xu. Toi, fais ce que tu veux faire. Je ne me soucie que de ta sécurité. Quant aux autres membres de la famille Xu, c'est toi la chef de famille qui décide. Aujourd'hui, je voudrais vous annoncer quelque chose. À partir d'aujourd'hui, j'espère que les conflits internes et les différends entre les membres de la famille Xu pourront cesser. Je vais aussi commencer par moi-même en annulant vos dettes. À partir d'aujourd'hui, nous devons faire front commun. Si certains d'entre vous souhaitent obtenir un poste dans l'entreprise, vous pouvez déposer une demande officielle. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Cependant, si des conflits internes surviennent à nouveau à l'avenir, vous serez exclus de la famille Xu. Si vous êtes tous d'accord, levez votre verre. Tu es déjà contente? J'ai d'autres bonnes nouvelles. Il semblerait que ta stratégie était la bonne. Tant que les membres de la famille Xu restent unis, rien n'est impossible.
C'est terrible. Tous les canaux de vente ont annulé leurs commandes. Ils préfèrent payer des pénalités de rupture de contrat plutôt que de continuer à travailler avec nous. Ne t'inquiète pas, expliquons d'abord la situation. J'ai vérifié, monsieur, cette affaire est l'œuvre de la famille Yu de la capitale. La famille Yu a fait savoir qu'il était interdit à ses clients de coopérer à nouveau avec la famille Xu, sinon... La famille Yu? Oui. Le groupe Haotian? Bien. Allons droit au but. Faisons tomber le groupe Haotian. Mais, Quoi? Tu as des difficultés? monseigneur, c'est pourtant votre propre entreprise. Mon entreprise? Oui. Elle est une filiale de Jiangshen International, financée par le Fonds du Dieu de la Guerre. C'est justement grâce à ce lien que la famille Yu a une position assez influente à Ville de Jing. S'il en est ainsi, je vais les rencontrer moi-même. Mon oncle Yu, vous devez absolument nous soutenir, la famille Su, cette fois. Hé. Sois tranquille. J'ai déjà coupé tous les canaux de coopération de la famille Xu. Rien qu'avec la famille Xu, ils pensent pouvoir se hisser dans le cercle des riches. Ils sont juste en train de rêver les yeux ouverts. Mon oncle Yu, leur gendre, ce Xu Feng est un personnage impitoyable. Vous devez rester sur vos gardes. Quelle blague. La famille Yu a le dieu de la guerre derrière elle. Tu crois qu'on aurait peur d'un type sans aucune notoriété comme lui? Tiens, quand on parle du loup, interdisez-leur l'entrée. Dégage. Notre PDG ne reçoit pas les moins que rien comme toi. Votre PDG a peur, c'est ça? C'est qu'il a peur. Peur que tu salisses les yeux de notre PDG. La poisse? Dépêche-toi de ficher le camp. Je te préviens, notre groupe Haotian est une société affiliée à la Société du Dieu de la Guerre. Les seigneurs du Dieu de la Guerre, nous les voyons souvent, tu sais. Comme Mademoiselle Qianyao, par exemple. On l'a déjà vu. Ah oui? Très bien. Qianyao, viens tout de suite. Votre seigneur Qianyao est arrivé, je peux entrer maintenant? Tu me prends pour un idiot ou quoi? Si tu dis que c'est le seigneur Qianyao, ce n'est pas forcément le seigneur Qianyao. On dirait que ton visage ne sert à rien. Personne ne te reconnaît quand tu sors. Les autres peuvent t'écraser comme ils veulent. Ils le feront. Venez ici tout de suite. Espèce de fumier, tu as eu le culot d'oser bloquer le seigneur Qianyao. Seigneur Qianyao, je ne savais pas que vous nous faisiez l'honneur de votre présence. Votre subordonné n'a pas pu vous accueillir comme il se doit. Je vous demande 1000 pardons. Et, seigneur Qianyao, votre visite d'aujourd'hui, c'est pour... Ah, rien de spécial. Je passais juste par là. Vos agents de sécurité disaient que le groupe Haotian s'appuie sur Jiangshen International et qu'il bloquait Monsieur Xu en l'empêchant d'entrer. L'épouse de Monsieur Xu a des liens avec le dieu de la guerre, alors je suis venu voir ce qu'il se passait. Oh. Puis-je entrer dans votre entreprise pour jeter un œil maintenant? Bien sûr. Je vous en prie, entrez. Il semble que cette jeune femme de la famille Xu doit être une vraie beauté pour qu'elle puisse obtenir la faveur du seigneur dieu de la guerre. Reste à savoir si ce mendiant puant trouve les cornes qu'on lui met sur la tête, confortables ou non. Directeur Yu, c'est bien ça? Je suis quelqu'un qui aime parler sans détour. Si je suis venu, c'est pour te dire de ne pas t'en prendre à la famille Xu. Ha. Monsieur Xu plaisante. Comment pourrais-je m'en prendre à la famille Xu? Ha. Cependant, la compétition sur le marché est basée sur la concurrence loyale, c'est la loi du plus fort. Ah, si la famille Xu manque de ressources et ne peut pas rivaliser, alors ce n'est pas de ma faute. Monsieur Yu a raison. Puisqu'il en est ainsi, je ne vais pas me gêner. Toi, où est-ce que tu as trouvé ça? Ce sont des dossiers de niveau S du groupe Haotian. Dis donc. Ce que Monsieur Yu est capable de faire? As-tu peur que d'autres le sachent? Il y a un dicton juste. Le gagnant prend tout. Si j'envoie ces documents au bureau de surveillance... Ne va pas trop loin. Tu as offensé le seigneur dieu de la guerre. Ça va mal finir pour toi. Ah oui? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que le seigneur dieu de la guerre est très facile à aborder? Sinon, essaye de l'appeler... J'admets que moi, Yumoyu, j'ai manqué de jugement. À l'avenir, dans le commerce, chacun pour soi. D'accord. Je peux te garantir que je compte sur mes propres capacités. J'espère que le directeur Yu n'aura pas besoin.
de compter sur Jean-Chen International pour réussir, hein? Tu veux te battre avec moi? On verra bien. Oh là là, tu as le moral. Évidemment. Tu sais quoi? Cet après-midi, les clients ont appelé un par un pour s'excuser et ils ont même dit qu'ils voulaient coopérer avec nous. Et pour les pénalités de rupture de contrat d'avant, ils n'ont pas cherché à les récupérer. Cette fois, j'ai empoché gratuitement des pénalités de rupture de contrat. C'est une excellente nouvelle. Allez, prends un fruit pour te récompenser. Ma fille. Regarde. Ce projet immobilier, il est pas génial? Les projets de Junction International sont tous des bijoux, alors naturellement, c'est génial. Si tu l'aimes, on le prendra. Oh! Monsieur Chu. Quel hasard. Nous nous rencontrons encore une fois. Et cette personne, c'est sûrement Mademoiselle Xu, n'est-ce pas? Ha ha ha! C'est vraiment une grande beauté. Je n'aurais effectivement pas cru qu'on se reverrait. C'est le directeur Xu, de l'entreprise de la famille Xu, et c'est aussi ma femme. Bonjour, directeur Yu. J'imagine que vous deux, vous êtes aussi très intéressés par ce terrain aujourd'hui, hein? Évidemment, si ma femme le désire, nous allons nous en emparer à tout prix. Ha ha ha. Jeune homme, ne sois pas trop arrogant. Fais attention à ne pas te mordre la langue. Je le répète, que le meilleur gagne. Le prix de départ de ce projet immobilier est de 3 millions d'euros. Chaque nouvelle enchère est de 1 million d'euros. 4 millions d'euros. 5 millions d'euros. 6 millions d'euros. 7 millions d'euros. Y a-t-il d'autres enchères? 8 millions d'euros. 9 millions d'euros. 9 millions d'euros une fois. 9 millions d'euros deux fois. 20 millions d'euros. 200 millions d'euros une fois. 200 millions d'euros deux fois. 200 millions d'euros trois fois. Adjugé. Humph. Il y a un instant, je ne sais pas qui disait que c'était une affaire à ne pas manquer. Quelle blague. Il me semble que ce projet n'a rien à voir avec Monsieur Yu, n'est-ce pas? Moi, c'est différent. Je suis le partenaire présélectionné. Même si je n'obtiens pas la totalité du projet, je pourrais quand même en tirer mon épingle du jeu. Sois rassuré, ce projet ne nous échappera pas. Mei-chan, C'est quoi? c'est le contrat du projet immobilier. Comment se fait-il que notre entreprise soit la partenaire? C'est Qian Yao qui m'a demandé de te le remettre. Elle a dit que dès que tu auras signé, le contrat prendra effet. Faites-moi sortir ces deux-là. Ne venez pas gâcher ma chance. Je ne vous donne qu'une seule chance. Écartez-vous. Sinon, ne vous en prenez qu'à vous-même. Tu n'as pas froid aux yeux, toi. Tu oses venir faire la loi sur le territoire du dieu de la guerre? Celui qui ose me barrer la route, même si un être aussi puissant qu'un archange venait, il devrait se prosterner devant moi. Toi. Toi. Ne t'approche pas. Qu'est-ce qui se passe dehors? Pourquoi tout ce désordre? Tu arrives à point nommé. Ces deux-là, après avoir échoué à l'appel d'offres, sont venus aujourd'hui, expressément pour chercher les ennuis. J'ai peur qu'ils ne dérangent monsieur le dieu de la guerre, alors je les ai gentiment prévenus de s'en aller, mais non seulement ils n'ont pas apprécié, mais en plus ils ont frappé mes hommes. Ces misérables n'ont vraiment aucune idée de qui ils affrontent. Ils en ont assez de vivre, on dirait. Monsieur, nous sommes venus voir le directeur adjoint du projet. Avant, ils ont perdu la face chez moi, et aujourd'hui ils viennent pour se venger. Ces gens-là, ils n'ont absolument rien à voir avec le directeur adjoint du projet. S'il te plaît, donne-leur une bonne leçon pour moi. Considère ça comme si tu me faisais une faveur. D'accord, laisse-moi m'en occuper. Emmenez ces deux-là, à mon bureau. Ne nous touche pas. Fais attention à tes mains. Allons-y. Juste pour voir, ça ne fait rien. Vous avez enfreint mes règles ici. Dis-moi, comment vas-tu te racheter? Qu'est-ce que tu veux? Facile à dire,
Vous me versez 1 million d'euros et vous vous excusez. À genoux auprès de mon oncle, ou alors, chacun de vous laisse une main ici et on en reste là. Ceci est le contrat que votre société a signé avec nous. Il nous a été donné par Seigneur Kianyao en personne. Impossible. C'est absolument impossible. Vous l'avez falsifié. Seigneur Kianyao n'a jamais dit qu'il voulait travailler avec vous. Faites-moi sortir ces 2 escrocs, dégagez-les. Alors c'est comme ça que tu gères un projet, hein? Mais c'est la propriété du dieu de la guerre. Toi, combien de vies tu as pour oser faire le bordel ici? Shufeng, quelqu'un va se faire tuer. Rien que pour ma femme, je te laisse la vie sauve? Arrêtez. Un peu de respect. Monsieur le vice-président, monsieur le vice-président, monsieur le vice-président, ils disent qu'ils sont en train de frapper. Tu es viré. Quelqu'un, traînez-le dehors. Monsieur le vice-président, monsieur le vice-président, monsieur le vice-président, pourquoi? Bâillonnez-le. Monsieur le vice-président. Et celui-ci aussi, traînez-le dehors en même temps. Très bien. On va régler nos comptes. Mes excuses à vous deux, je suis arrivé en retard. Cet endroit est trop sale. Suivez-moi. Allons discuter dans mon bureau. Shufeng, Xu Meikian, vous allez m'attendre. Allô? Bonjour. Je voudrais contacter le seigneur Kianyao du fond du dieu, de la guerre. De mon côté. Pourquoi vous avez l'air plus heureux que moi? Ma fille, cette fois, la famille Xu, va probablement passer à la vitesse supérieure. Regarde ça, qu'est-ce que c'est? Ça. Oui. Tant que nous obtenons le contrat d'investissement du fonds du dieu de la guerre, notre famille Xu sera entièrement sous la protection de Genshen International. Je voudrais bien voir maintenant qui osera encore nous harceler. Qu'est-ce qui se passe avec cette invitation du fond du dieu de la guerre? Il l'a donnée, d'accord. Mais pourquoi en donner une fausse? Mon subordonné vient de vérifier. C'est Yu du groupe Haotian qui nous joue des tours. Encore ce Yu, il n'abandonne jamais? Eh bien, cette fois, il saura ce que ça veut dire que d'être victime de sa propre intelligence. Toutes les invitations sont annulées. On passe à l'entrée par reconnaissance faciale. Shufeng, regarde tout ce déploiement aujourd'hui et tous ces gardes de sécurité. Qui sait, le dieu de la guerre lui-même va peut-être venir. 10. À quoi il ressemble, le dieu de la guerre? Ce ne serait pas un vieil homme par hasard? Probablement. Aussi beau que moi. Dégagez, dégagez, dégagez. Vous êtes aveugle ou quoi? Osez bloquer notre directeur Yu. Tu cherches la mort ou quoi? Mademoiselle Xu, permettez-moi d'être franc. L'invitation que vous tenez semble ne pas être valide. Quel est le problème? Ton invitation, ça se voit tout de suite qu'elle est fausse. Vous n'avez vraiment pas froid aux yeux. Osez vous présenter avec une fausse invitation. J'espère que vous ne vous ferez pas jeter dehors tout à l'heure. Ha 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 ha. C'est la tienne qui est fausse. Espèce de parvenu, qu'est-ce qui te rend si fier? Meichon, avec ton statut, tu peux entrer même sans invitation. Pour cette fois-ci, nous n'acceptons pas d'invitation. Tout est basé sur la reconnaissance faciale. Venez, messieurs, dames, regardez la caméra. Désolé, mais vous ne faites pas partie de la liste des invités, vous ne pouvez pas entrer. Ouvre bien tes grands yeux et regarde. C'est une invitation VIP. Tous les VIP sont reconnus à leur visage pour entrer. Je n'y crois pas. La machine est forcément cassée. Demande-leur d'essayer. Oh, Mademoiselle Xu, c'est bien ça? Vous n'avez pas besoin de vérification. Entrez librement. Vous pouvez amener autant de personnes que vous le souhaitez. Je reste juste à l'extérieur de la salle. Tu t'occupes de l'organisation. Papa, tu ne trouves pas que Seigneur Dieu de la guerre est très différent avec la famille Xu? Faut-il que tu me le dises? C'est flagrant. Les super invités n'ont pas besoin de cartes. Même Seigneur Kianyao n'a pas ce traitement de faveur. Puisque c'est le cas, alors pourquoi ne pas offrir Mademoiselle Xu directement à Seigneur Dieu de la guerre? Hé,
Tout à l'heure, pendant le banquet, j'irai directement la voir pour parler affaires. Et ensuite... Faisons comme ça, allons-y. Mei-chan, va te promener un moment toute seule. Je vais aux toilettes. Pourquoi me cherches-tu de manière si pressante? Monseigneur, vous souvenez-vous de cette force qui avait causé la perte de la famille Xu à l'époque? Ils sont à votre recherche récemment, et il semble qu'ils aient trouvé leur chemin jusqu'ici. Ils sont déjà arrivés? Ils ont tué toute ma famille à l'époque et m'ont laissé orphelin. Essayez de le couvrir et de gagner du temps. Ma force est sur le point de revenir. Mademoiselle Xiu, parlons un peu. Qu'est-ce que j'ai à discuter avec toi? D'ailleurs, comment es-tu entré? Comment je suis entré? Mademoiselle Xiu n'a pas à s'en soucier. Quant à nous deux, il s'agit naturellement de parler coopération. Je n'ai aucun intérêt. Toi? Fumier, comment oses-tu me frapper? Sais-tu que notre groupe, Haotian, est soutenu par le dieu de la guerre? Et toi, tu n'es qu'un parasite? Vous, attrapez-moi ce fumier! Vous deux, arrêtez. Lâchez-moi. On dirait que tu connais déjà mon identité. Donne-moi la vidéo de surveillance du banquet d'hier soir. Supprime la sauvegarde, et elle ne doit pas circuler à l'extérieur. Humph. Je n'aurais jamais cru que tu étais le dieu de la guerre caché. Humph. Perdre contre toi, ce n'est évidemment pas la honte. Les enregistrements, je peux te les donner, c'est pas un problème. Mais les données de sauvegarde, elles sont déjà envoyées. À qui tu les as donnés? Tout Kyoto le sait. L'adulte dieu de la guerre a un ennemi juré. À ton avis, à qui d'autre je pourrais les donner? Ne te réjouis pas trop tôt. Vu comme ça, le dieu de la guerre n'est pas grand-chose. Ah ah ah. Je t'ai laissé t'échapper pendant 15 ans. Il est temps d'en finir. Directeur Wu, cet appel d'offres, la famille Xu pourrait bien être notre plus grand obstacle. Si c'est le cas, trouvez un moyen de les éliminer. Souviens-toi, ne laisse personne. Oui, Humph, je t'ai laissé t'échapper pendant 15 ans. Il est temps d'en finir. Aujourd'hui, personne ne touchera à ma marchandise. C'est terrible. Juhao, il est à l'hôpital. Mais qui a fait ça? Ne t'inquiète pas, je vais mener l'enquête. Monseigneur, Tu as trouvé? oui, j'ai trouvé. C'est Wu Quan du groupe Wu. Monseigneur, la haine profonde d'il y a 15 ans, c'est lui aussi qui l'a causée? La chose la plus importante maintenant, c'est de rompre les liens avec la famille Xu. Sinon, cela menacera encore la sécurité de la famille Xu. Alors, Madame ne sera-t-elle pas peinée? Plus mon départ sera radical, plus elle souffrira. De cette façon, elle sera plus en sécurité. 15 ans se sont écoulés, je peux enfin honorer la mémoire de mes parents et venger ma famille. Et il est rentré. Un mot? Mei-chan, je pars, prends bien soin de toi. Il n'a rien laissé d'autre? Eh, où vas-tu si tard? Je me suis fait attraper. Où ça? Dans l'entrepôt. Ici.
Directeur Xu, fuyez vite, c'est un piège. Nous nous revoyons. Je t'avais dit qu'une fois sorti, je ne te laisserai pas t'en tirer. Mais dis donc, c'est vraiment une solidarité familiale touchante, hein? Il t'a insulté à l'époque, et tu prends pourtant le risque de ta vie pour venir le sauver. Pardon, directeur Xu, ils m'ont forcé à le faire. Relâche-le. Désolé, directeur Xu. Attachez-le. Vous... Je n'aurais jamais cru que tu te précipiterais si vite. C'est parce que ton sens de la prudence est trop faible. J'espère que lorsque tu mourras, tu auras toujours une aussi grande gueule. Tu crois que de cette manière, j'ai déjà perdu? La corporation du directeur Wu est beaucoup plus facile à infiltrer que je ne le pensais. Mes hommes peuvent s'y glisser sans le moindre effort. Voyons voir. Vas-tu continuer à t'embrouiller avec moi ou la sauver? Lâche-la immédiatement. Je te donnerai tout ce que tu veux. On dirait qu'elle compte beaucoup pour toi, hein? Ce que je veux, c'est ce que tu as de plus précieux à tes yeux. Qianyao. Rassemble tous nos gars. Trouvez-moi Meikian dans les 30 minutes. Oui, Fais ce que tu veux. De toute façon, tu ne reverras plus Xu Meikian vivante. Ah ah ah. Monseigneur, la position de madame a été localisée. C'est à l'usine abandonnée à l'est de la ville. Il est trop tard, va-t'en vite. Au pire, on meurt ensemble. J'ai compris. Tu es le dieu de la guerre. Je ne suis pas le dieu de la guerre. Je suis seulement le petit garçon que tu as sauvé à l'époque. Alors, tu as gardé cette note pour me protéger? Oui. Ah, quelle profondeur de sentiment, vraiment. C'est dommage. Il va falloir que vous emportiez ce sentiment en enfer. Ah ah ah. Il est vraiment trop tard? Fais-moi confiance. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Pourquoi? C'est épuisant de jouer la comédie avec toi. C'est donc toi. Alors, ça ne t'a pas suffi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Xu Meizhao, tu oses me trahir. Encore toi. La famille Xu est très soudée maintenant. Si tu acceptes de jouer la comédie avec nous, les vieilles rancunes seront oubliées. Tu l'as vu? Meikian est maintenant capable de sacrifier sa propre vie pour les membres de la famille Xu. Si tu continues à travailler pour Wukan, tu sais ce qui t'attend. La raison pour laquelle j'ai joué la comédie avec toi, c'était pour gagner du temps, pour permettre à Xu Meizhao d'aller à ta salle de documents et de voler tes secrets d'affaires. Ici, il y a toutes les preuves de tes crimes. À l'époque, tu as utilisé de fausses preuves pour causer la perte de ma famille. Mais ce qu'il y a ici, c'est la vérité. Shufang. Tu crois que je vais te tuer? Je ne serai pas assez bête? Les flics sont en bas. Shufeng, je ne suis pas le seul à vouloir ta peau. Les gens du royaume de Wu et du royaume de l'Aigle te surveillent depuis longtemps. Toi et tes proches, vous allez tous y passer. Tu comprends? Ah ah ah. Tu vas pourrir en prison. Shufeng, tu vas me le payer, Shufeng? C'est à moi de passer à l'attaque? Shufeng, assure-toi de revenir vivant. Mademoiselle, votre Guy est bientôt de retour. Fermez la porte. La famille Xu ne veut pas de cet homme.
Gaï, pendant votre absence, mademoiselle n'a fait que penser à vous. Vite, entrez et flattez-la un peu. Papa, je suis de retour. C'est bien que tu sois revenu. Tu as tenu ce document à l'envers, haha. Haha. Papa, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû partir sans donner de nouvelles. Ah, mais un homme doit toujours donner la priorité à sa carrière. La prochaine fois que tu pars, avertis-nous à l'avance. Maintenant que tu es là, repose-toi bien. Moi, j'ai hâte d'avoir mes petits-enfants, tu sais. Ha 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 ha. Papa, Papa, je vais y aller pour me reposer. Ha ha ha. j'ai jeté tes affaires dans le débarras. Qui savait que tu reviendrais? Moi tout seul, je vais dormir avec les babioles. Comme c'est triste. Ce n'est pas impossible que tu reviennes, c'est juste... Qu'est-ce que tu fais? Papa vient de dire qu'il voulait un petit enfant. Bien. Cet article est vraiment bien écrit. Seigneur Dieu de la guerre, notre accord d'1 an est arrivé à son terme. Voici votre récompense. Madame, nous pourrions collaborer sur le long terme. Il y a une réduction si vous réservez à l'avance, vous savez. Prolonger le contrat n'est pas impossible. Mais l'entreprise voudrait entrer sur le marché de la ville de Jing. Seigneur, vous pourriez nous donner un petit coup de pouce, non? Ah, tout l'argent que j'ai gagné cette année, je vous le donne, madame, ainsi que tous les biens qui sont à mon nom. Je me demande si vous seriez d'accord pour utiliser l'argent gagné par votre entreprise, pour me prendre à votre charge pour le restant de mes jours.